vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Et ça sera une petite vidéo color and chat. Elle ne va pas forcément durer très longtemps, voilà. Puisque c'est un début pour moi, j'ai pas l'habitude de filmer ce genre de vidéo. Mais j'ai décidé voilà, d'aller dans le Forest Kingdom d'Anna Carlson. Comme vous avez pu le voir sur mon compte Instagram, j'ai vraiment pas l'habitude de colorier dans les Anna Carlson. C'est très difficile pour moi d'aller dans ces livres. Je pense que j'ai un gros blocage tout simplement parce qu'on voit trop ces livres, tout le monde colorie dedans. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses vraiment magnifiques. Et du coup moi je suis un petit peu bloquée parce que je sais que je colorie pas vraiment forcément très bien. Voilà, faut pas se le cacher. Je suis pas l'une des meilleures qui colorie. Et voilà, du coup, la plupart du temps, les gens qui colorient dans le Anna Carlson sont quand même assez avancés dans le coloriage. Donc voilà. Alors, je colorie actuellement ce coloriage-ci. Je suis en groupe sur Instagram avec une petite communauté. Donc ça s'appelle le challenge Forest Kingdom. Il me semble qu'on est une vingtaine, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on est la vingtaine à avancer ce livre. En tout cas, je suis très contente. C'est grâce à Ludineco, à qui je tire mon chapeau d'ailleurs. Parce que c'est une personne très gentille, elle m'a très bien accueillie. Voilà, franchement, superbe personne, superbe rencontre. C'est elle qui m'a proposé de me joindre au groupe. Et voilà, je suis très contente d'avancer ce livre puisque je vous l'avais déjà dit, mais j'aimerais avancer un maximum de mes livres pour 2023, voilà. Pourquoi pas en terminer quelques-uns aussi pour pouvoir acheter de nouveaux livres. Mais voilà, pour le moment, je vais essayer du moins de ne pas acheter de nouveaux livres. Parce que j'en ai déjà 47 à mon actif. Et en fait, je trouve que c'est énorme. Voilà, je sais qu'il y en a qui en ont beaucoup plus que moi. Mais je trouve que c'est quand même du n'importe quoi que j'achète autant de livres. Et sachant que j'en ai au moins une vingtaine qui ne sont toujours pas commencés, quoi. Donc voilà, c'est du gros n'importe quoi d'acheter en masse et de ne même pas les commencer. Et pourtant, c'est des livres que j'aime beaucoup. Après, il y en a que je n'aime plus forcément maintenant. Je ne les ai pas forcément comptés dans les 47 livres que je possède, mais j'en ai mis plusieurs en vente sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Vinted, je vous mettrai le lien en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce que je propose. J'envoie les colis très rapidement. Donc si vous achetez l'article, je peux très bien aller livrer le colis dans la journée. Voilà, j'arrive toujours à me débrouiller. Mais voilà, du coup j'en ai vendu plusieurs déjà. Et j'en mets en vente plusieurs aussi, puisque je change complètement d'univers. J'ai vachement changé d'illustrateur, voilà. Au début, j'ai commencé dans des livres un petit peu de chez Action. Après, je coloriais des livres assez simples, donc comme les Coloring Book Café ou les Jade Summer, voilà. Après, j'ai commencé à m'attaquer à des choses un peu plus détaillées, donc notamment du Maria Troll. J'avais vendu le livre de Maria Troll d'ailleurs. Je suis un peu dégoûtée parce que ce livre, je l'avais très bien avancé avec la vidéo fil rouge de Couette62 qui me manque énormément sur YouTube d'ailleurs. J'aimais beaucoup cette personne. Mais voilà,
Elle est absente depuis quelques mois sur sa chaîne YouTube. Elle a expliqué vaguement dans une vidéo qu'elle avait beaucoup de choses à faire, elle a sa famille, etc. Je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que quand on est habitué à regarder des vidéos de personnes et que du jour au lendemain on ne les voit plus, ça fait vraiment bizarre. Donc voilà, en fait j'avais avancé le Nightfall grâce à elle. Et je l'avais très très bien avancé, même je crois que j'avais fait 5 ou 6 coloriages dedans. Et en fait, une fois j'avais une grosse panne colo. Et du coup j'avais revendu le livre. Et j'aurais jamais dû le faire parce que au final, un an après j'ai racheté le livre. Mais j'ai fait un seul coloriage à l'intérieur. J'ai fait que la name page. Oula, désolée pour mon anglais. J'ai fait que la name page et du coup j'ai jamais pu recolorer dedans. Et là j'ai vu avec Christelle, une colo-copine d'ailleurs, avec qui je m'entends très bien, que j'ai rencontrée là il y a récemment, et à qui je fais un petit coucou parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. On a décidé voilà, d'avancer le Nightfall ensemble en faisant des petits duos. Alors ça me fait très très plaisir parce que j'avais vraiment envie de me lancer dans des duos pour avancer mes livres de coloriage. Puisque je suis pas quelqu'un qui se motive seul. Du coup voilà, c'est très très dur. Et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui était motivé. Alors désolée, je vais tester un petit peu mes crayons pour pouvoir faire mes combos parce que je suis pas très très douée en combo. Voilà, je galère un petit peu. Je sais que sur Pinterest on peut trouver des combos, mais pour ma part j'ai pas trouvé de combo. Donc écoutez, je vais me débrouiller. Je vais essayer de le faire. Je les fabrique moi-même après aussi. Bon, après c'est pas forcément très bien, mais bon, on va essayer comme ça. Donc voilà, j'avance pas mal de livres et je suis très très contente, notamment les mystères. J'ai beaucoup de mystères que j'ai acheté là récemment, des petits magazines mystères. Et j'aimerais bien les avancer. Donc je sais qu'il y a des personnes qui colorient essentiellement du mystère. Donc je vais voir si quelqu'un veut se motiver avec moi pour faire des petits magazines mystères. Mais voilà, le Maria Troll, voilà, déjà j'ai trouvé quelqu'un qui se motive avec moi. En plus, j'ai le Anna Carlson, voilà. Et après, on verra. On verra bien. Au fur et à mesure, je ferai des petits duos avec les gens. Ça peut permettre aussi d'apprendre à connaître les gens. Ce que j'aime beaucoup faire. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est très ouverte. Donc, je me fais facilement des connaissances, voilà, on va dire. Et je trouve ça trop sympa, en fait, d'apprendre à connaître des gens, des personnes différentes, d'avoir la même passion, d'avoir une passion commune. Et je trouve ça génial, en fait, d'avoir Instagram qui nous fait notre petit lien, on va dire, avec nos coloriages. Désolée, des fois je trouve pas forcément les mots qu'il faut, mais voilà, j'essaye de parler un petit peu, j'essaye de m'ouvrir à vous. Vous avez l'impression que je suis très à l'aise à la caméra parce que je parle très facilement, mais c'est dur pour moi de parler et de colorier en même temps. Voilà, donc j'essaye au mieux de faire les choses. Donc voilà. Ah là là. C'est vrai que les illustrations d'Anna Carlson sont très sympas. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Mais voilà, en fait, c'était le fait de voir tout le temps les illustrations colorisées, en fait.
ça m'a un peu bloqué. Voilà, je me suis dit en fait on peut les colorier de cette façon et cette façon. Et moi ben, je trouverais pas d'inspiration en fait. Je trouverais pas ben, mes couleurs à moi en fait. Puis j'ai toujours tendance à m'inspirer des gens. Parfois ou même régulièrement. Ce que je fais c'est que je prends plusieurs coloriages. Voilà, que différentes personnes réalisent. Et ensuite, avec ça, je fais un mix de toutes les couleurs que les gens ont utilisées. Et je fais, moi, mon propre colo. Donc, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, si une personne va utiliser du rouge pour ce champignon, je vous dis complètement un truc au hasard, hein. Il utilise du rouge. Une autre, elle va utiliser, par exemple, du vert très très clair pour les plantes. Ben en fait, je vais mixer. Donc je vais utiliser par exemple le champignon rouge d'une personne. Je vais utiliser les plantes très très claires d'une autre personne. Je vais utiliser par exemple un effet terre d'une autre personne. En fait, vraiment, voilà, je vais mixer et je vais faire mon propre coloriage à moi. Je sais pas si je suis claire, mais c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà. Alors je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Je sais pas pourquoi. Mais de temps en temps, ça m'arrive quand je parle beaucoup. Ben, j'ai une petite extinction de voix, donc je vais essayer de pas trop parler. Ou du moins, je vais ralentir un peu le débit. Hop. Donc voilà, vous voyez, j'ai créé mon propre combo, ça va. Ça passe. Ça passe à peu près, c'est pas trop foncé, c'est pas trop clair. Voilà, je fais un petit mix de combo. Après, vous inquiétez pas, les petits points blancs, je vais les repasser avec du Posca à la fin. Parce que je suis en train de dépasser légèrement vu que c'est très petit. Il faut être très minutieux. Parce que je ne suis pas forcément tout le temps. Mais voilà, du coup, je repasserai un petit peu de Posca blanc sur les pointillés des... Enfin, les pointillés, les petits points des champignons. Ça, il me semble que c'est les champignons toxiques. Les rouges. Je crois. Il me semble. Si je vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est les champignons qui sont très toxiques. Pour les animaux et pour les humains. Mais bon, j'aime bien. Je trouve que ça fait une super couleur en fait, les champignons rouges. Ça ressort vachement. Donc en fait, je fais pratiquement toujours les mêmes couleurs en fait sur les champignons. Sauf ceux-là que j'ai voulu faire jaune. Voilà, c'était un peu original. Mais en principe, ouais, j'utilise toujours cette petite couleur rouge pour mes champignons. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui utilisent du marron sur leurs champignons. Ça fait super beau. Voilà, on peut penser à des cèpes. Après, il y a des champignons gris aussi. C'est vrai que je suis pas très originale dans mes champignons. J'ai toujours les couleurs basiques. Mais j'essaierai, je pense, dans de prochains colos, de faire des champignons un peu fantastiques. Style un petit peu bleuté, rosé. Enfin voilà, faire plusieurs couleurs de champignons qui changent un petit peu de d'habitude. Et comme ça, ça pourra me sortir de ma zone de confort aussi. Donc là, j'estompe. Après, c'est pas grave si j'estompe du coup sur mes pointillés. Puisque je vais repasser après du Posca blanc. Hop. Voilà. Après aussi, j'ai une petite question à vous poser. Puisqu'on est en color and chat. N'hésitez pas à me répondre en commentaire. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps un Posca. Donc c'est celui-ci, c'est le PC1M. Et le problème c'est que quand je l'utilise, donc je le secoue comme une folle. Mais mon Posca il est très liquide.
Déjà voilà, bon, il faut que je fasse descendre la peinture. Mais ouais, il est super liquide, il est translucide en fait. Donc du coup en fait, quand je veux ajouter des touches de Posca blanc, bah en fait mon coloriage il est tout mouillé quoi. Ça me fait de l'eau. Donc je sais pas si c'est normal. Mais en tout cas, ça me le fait pratiquement sur tous mes Posca blancs. Je possède 2 Posca blancs et ça me le fait sur les deux. Alors que le noir, ça me le fait absolument pas. Ça me le fait pas non plus sur cette marque là. Je vais vous montrer, j'ai une marque, c'est pas des Posca, c'est des marqueurs peinture acrylique. Cette gamme là, ça me le fait pas non plus. Donc je sais pas si ça vient des Posca qui ont un problème. Après j'ai une copine à moi qui m'a dit qu'il fallait beaucoup les secouer, mais bon c'est ce que je fais donc je trouve pas trop de solution. Voilà, elles sont très liquides et malheureusement des fois ça fait pas le rendu que j'aimerais obtenir. Donc on verra bien. Vous me direz en commentaire si ça vous dérange pas. Si c'est normal ou s'il y a une petite astuce à faire pour avoir un peu plus d'épaisseur en fait, puisque là vraiment je vous jure des fois ça fait vraiment pas beau quoi. Mais là on va faire ça, on va utiliser le petit Posca, enfin le Posca, c'est pas un Posca mais on va utiliser le faux Posca pour faire les petits et là l'inconvénient c'est que il a une très très grosse mine, donc je galère un petit peu à être très précise, mais bon j'y arrive. Et vous voyez c'est pas très précis. Hop, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait un petit live un jour sur Instagram. Moi pour ma part ça me dirait bien de discuter avec vous. Ça peut être sympa, ça peut être une belle expérience et un moyen d'échanger voilà, avec mes abonnés. Puisque ça fait pas tellement longtemps que je suis sur YouTube, ça fait quelques mois maintenant. Enfin, non, même pas, je crois que ça fait 2 mois. 1 mois ou 2, je sais plus. Mais oui, ça peut être une petite expérience assez sympa. En plus, moi, vous aurez pas de problème avec moi. Je suis pas prise de tête, je suis très naturelle, donc vous inquiétez pas. Ça. Donc je suis désolée, c'est assez répétitif. Mais bon, dans un color and chat, voilà, on discute au fur et à mesure avec les personnes quand on avance notre colo. De toute façon, ça sera pas un color and chat très très long parce que je veux pas non plus vous bourrer le crâne, mais voilà, je vais vous garder un petit peu avec moi quand même. Donc voilà, je suis assez satisfaite de mon combo, vous voyez. Pourtant, je l'ai pas utilisé, enfin, je l'ai pas récupéré à quelque part. C'est pas celui de quelqu'un, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Du coup je vais vous dire quand même mon combo. J'utilise donc les polychromos pour ce coloriage là. Donc j'utilise le Middle Cadmium Red, le 217. Ensuite j'utilise le Scarlet Red, le 219. Et j'utilise le le Scarlet Red 118. En fait, il y en a deux. Il y a le Jeep Scarlet Red 219 et le Scarlet Red 118. Voilà. Donc, le 217, le 219 et le 118. Voilà. C'est un combo assez sympa, j'aime bien. Donc là, vous allez voir, je vais commencer par tous les petits trucs, par tous les petits éléments. Parce que le gros champignon, ça va être le plus compliqué à faire. Et j'aime pas trop les grosses zones, donc du coup, je fais d'abord voilà, mes petites zones, ou mes moyennes zones même.
Et en dernier, voilà, je ferai le gros champignon. N'hésitez pas si vous voulez vous joindre à moi aussi pour faire ce coloriage-ci, si vous ne l'avez pas fait. Ou même à me proposer des petits duos aussi, ça serait sympa. Je suis toujours partante, donc ça ne me dérange absolument pas. Donc là, je vais essayer de faire l'ombrage des pieds. Et vous voyez, j'ai encore un peu de mal quand même. Pourtant, ça fait 5 ans que je colorie, dites-vous. 5 ans et je suis toujours pas forcément très à l'aise avec les dégradés et les ombrages. Voilà. J'essaye, bien évidemment, j'essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que des fois, c'est pas trop facile, quoi. Pas très facile du tout même. Là, vous voyez, hop, là ici on fait un peu plus foncé. Là, petit à petit, je remonte de façon à pas faire une grosse démarcation quand je vais venir utiliser mon autre couleur, qui est beaucoup plus claire. Voilà, hop. Pareil, si vous avez des petites astuces à me donner concernant les ombrages, les points de lumière, je suis preneuse aussi. Je serais ravie de regarder vos commentaires. Hop là, voilà. Vous voyez, je récupère ma couleur et je remonte. Après, je sais que vous savez le faire. Hein. Mais je me le dis à moi-même. Comme ça, j'arrive bien à le faire. Désolée, des fois je risque de faire des petits blancs un petit peu puisque c'est très compliqué de devoir garder la conversation. Bon après ça va venir au fur et à mesure quand je vais m'habituer à tourner et à parler seule, on va dire, parce que là je parle seule actuellement. Mais ouais, je vais y arriver, y a pas de raison. Ah, je voulais vous parler d'une chose aussi. Si ça vous dit d'avancer des coloriages avec nous, je suis régulièrement sur la chaîne Twitch de Julie Nueva, que j'adore. Franchement, c'est une très belle personne. On rigole vraiment trop bien dans ses lives. Laimiana aussi. Laimiana est une personne en or. Avec qui on a pas mal échangé sur Discord avec son groupe. Et voilà, donc on avance surtout des coloriages difficiles avec Julie. Julie se challenge beaucoup et elle m'a vachement motivée à commencer mes Kirby. C'est grâce à elle que j'ai commencé mes Kirby, puisque avant de la connaître, j'avais mes Kirby Rosanne, mais je voulais pas y aller dedans parce que j'avais trop peur en fait de gâcher. Et elle a dit il faut oser aller dans vos livres et vous challenger. Et du coup voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec elle avec des petits défis, elle et sa team. Et petit à petit voilà, j'ai avancé mes livres. Bon, j'ai beaucoup avancé mon Fragile World. Le Fragile World, j'avais pas forcément fait des défis, mais voilà, je me challenge aussi maintenant. J'ai commencé plutôt le mythographique, voilà, pour un défi de Julie pour le mois d'août. Il fallait colorier un coloriage sur le thème aquatique. Donc il fallait une majorité d'eau sur le coloriage. Et je l'ai enfin terminé. Vous le retrouverez sur mon compte Instagram. Donc ce sont les dauphins. Je pense que vous avez pu les voir parce que je les ai vachement mis en avant. Et c'était vraiment très sympa à faire. Oula. Donc voilà, je suis très contente d'avoir rejoint la communauté Twitch de Julie Nueva. On se régale. Elle fait des lives Alors,
le jeudi, il me semble. Que je vous dise pas de bêtises, parce que vous savez, je connais pas les plannings par cœur de Twitch. Il me semble le jeudi, le vendredi et le dimanche. Et parfois le mardi. Pas souvent. Voilà. Donc franchement, n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. On se régale, on s'amuse bien, on rigole. On passe des très très bons moments. Donc, n'hésitez pas. Du coup, je vais vous laisser sur ça, puisque la vidéo dure déjà depuis 25 minutes. En tout cas, j'espère que le concept du color and chat vous aura plu. Je suis désolée, je suis pas encore très très à l'aise pour parler pendant une vingtaine de minutes. Mais je vais m'améliorer, je vais essayer. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.